Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour la troisième partie sur les calculs statistiques avec le diagramme en boîte. Alors, le diagramme en boîte représente les indicateurs d'une série statistique, le minimum et maximum, médiane et quartile. Alors, voilà comment se présente le diagramme en boîte. Nous avons ici le minimum, le maximum. On peut alors déterminer entre le minimum et le maximum ce qu'on appelle l'étendue, donc en faisant donc maximum moins minimum. Nous avons ici la médiane, pour laquelle 52% des effectifs donc, sont inférieurs ou supérieurs à cette valeur. Ensuite, nous avons le premier quartile, Q1, et le troisième quartile, Q3. Alors, entre Q1 et Q3, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle l'écart interquartile en faisant donc Q3 moins Q1. Alors, on va partir d'un exemple toujours le même, donc avec les notes du devoir de mathématiques. Donc, on va dessiner le diagramme boîte de la série statistique étudiée. Donc, on avait rentré les différentes valeurs de la série statistique dans la calculatrice et on avait pu ainsi déterminer les différents paramètres dont on a besoin pour tracer le diagramme en boîte. Alors, nous avons ici le minimum, donc ici qui est de 3 pour cette série statistique. Ensuite, on a le maximum, qui est ici donc de 19. Ensuite, on va avoir donc la valeur du premier quartile, donc 25% des valeurs sont inférieures à cette valeur-là, à la note 6. Donc le premier quartile. Nous avons également donc le troisième quartile, donc qui est 17, ce qui signifie que 75% des notes sont inférieures à 17 ou 25% des notes sont supérieures à 17. Et enfin la médiane, qui est ici égale à 11, donc ça veut dire que 50% des notes sont inférieures ou supérieures à la médiane. Donc, on repère donc sur notre papier millimétré, notre échelle, ces différentes valeurs, que sont le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum, et on va pouvoir tracer donc le diagramme en boîte. Donc avec ici la valeur du premier quartile, la valeur du troisième quartile, donc on dessine ici la boîte. Ensuite, on va placer la médiane, qui est égale à 11. Ensuite, on va placer ici le minimum, qui est égal à 3. Et également, donc le maximum, qui est égal à 19. Ainsi, on obtient le diagramme en boîte de cette série statistique. À vous de jouer maintenant. Bon courage.